Qu'est-ce qui vous amène ici encore une fois? On pense que tu peux nous aider, Fausto. Le capitaine Torrealba recherche Rosa Blanco et peut-être que tu peux nous dire où elle est. Et maintenant, voilà que le monde entier recherche Rosa Blanco. Est-ce qu'elle doit de l'argent à tout le monde? Ou tout le monde lui en doit. Non, enfin... Réfléchissez un peu. Ça fait des années que cette femme a disparu. Pourquoi viendrait-elle faire ça maintenant? Qu'est-ce que vous voulez à Rosa Blanco? Nous voulons qu'elle témoigne contre Ezequiel Lopez Mendes pour l'assassinat de votre frère. Si j'arrive à obtenir une déposition, je peux faire condamner Ezequiel à au moins 30 ans de prison. Tout d'abord, nous voulons la trouver nous-mêmes pour qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Après, eh bien, l'affaire suivra son cours. Eh bien, comme l'a dit mon épouse, nous ne savons pas où se trouve Rosa Blanco. Et si vous la trouvez, prévenez-nous. Écoute, ma Julia, je ne sais pas qui est ce playboy qui vient d'arriver, mais tout de suite, là, tu es ma fille. Et ma fille ne gâcherait jamais une session photo pour un type comme celui-là. Alors, oh les cœurs, ma chérie, tu es divine. Et le spectacle vient juste de commencer. Allez! Oui, je crois que tu as raison, Sheila. C'est ma fille. Allez, on sourit. Je savais pas que Roberto travaillerait ici. Et j'ai rien fait non plus pour qu'on l'embauche. Sa présence me fait souffrir. Je veux pas de lui ici. On ne dirait pas. Parce que tu préfères le supporter plutôt que de me dire ce qui est arrivé. Ne crois pas que je n'ai pas pensé à te le dire, Max. En fait, c'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. Fais-moi confiance. Camila. Je sais que ce qui t'est arrivé a un rapport avec Roberto. Je le sais. Mais si tu ne me dis rien, je ne pourrai pas t'aider. Tu te trompes, Max. Tu sais, j'ai confiance en toi. Écoute, c'est une femme qui t'aime de tout son cœur qui est en train de te le dire. Je sais que tu ne supportes pas la présence de Roberto. Et que ça te détruit de l'intérieur. Camila, nous avons fait l'amour. Et on s'est livrés l'un à l'autre. Nous avons créé un lien qui va au-delà du reste. Du travail, de ces 4 murs ou de toute crainte que tu peux avoir. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je ressens la même chose, Max, mais... Écoute, s'il te plaît, tu m'as demandé de te faire confiance. Et je l'ai fait. Mais ça me fait mal de te voir comme ça. Et je désespère de pouvoir t'aider. De te protéger de ce type. Tant que tu es avec moi, il ne t'arrivera rien. Mon amour. Je te protégerai toujours. Oui, toujours. Il me fait chanter, Max. Roberto me fait chanter. Camila. La seule façon de faire cesser ce chantage, c'est de me dire pour quelle raison il le fait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a? Ou qu'est-ce qu'il sait qui pourrait le pousser à te faire chanter? Écoute, Camila. Je vais te dire 2 choses. La première, c'est que toi, et seulement toi, qui décide jusqu'à où va aller ce chantage. C'est toi qui donne son pouvoir à Roberto, ou qui lui prend. Et si tu me dis ce qu'il sait sur toi, il n'aura plus rien pour te faire chanter. Mais tu te rends pas compte. C'est pas un petit truc, Max. Je sais. Et c'est là qu'intervient la deuxième chose. Quoi qu'il arrive, je suis et je serai ici pour toi, parce que je suis l'homme qui t'aime.
L'homme qui va te protéger et prendre soin de toi pour le reste de la vie. Et rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Rien. Et si ça ne te suffit pas, je te rappelle que moi, l'amour de ta vie, je suis avocat. Et j'ai les moyens financiers pour pouvoir t'aider. Non, 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 non. Max, non, 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 c'est impossible. Non, non, je suis pas prête pour ça. Laisse-moi du temps, s'il te plaît. Laisse-moi un peu de temps, je te demande juste ça. Écoute, je suis sûre que je peux encore gérer cette situation toute seule. Je vais tout régler. Et Roberto? À lui aussi, tu comptes lui laisser du temps? Parce que c'est lui qui te fait chanter. Et quoi qu'il te demande, je ne pense pas qu'il attende patiemment que tu lui donnes. Max, laisse-moi du temps, s'il te plaît. Et je t'en supplie, ne va pas t'en prendre à Roberto, parce que sinon, il va aller voir la police et ce sera encore pire pour moi. Promets-le-moi. Pas de police. Comment ça va, camarade? Tu es nouveau ici? Non? Oui, je viens d'arriver. Et comment tu as fait pour entrer? En fait, c'est parce que j'ai un cousin qui veut travailler dans cette boîte depuis un moment, mais ils n'en veulent pas. Ah, c'est parce que je connais bien le patron. Il a une dette envers moi. Il se permet de faire les yeux doux à ma copine. Et je crois que c'est pour ça qu'il m'a donné ce travail. Vraiment? Oui. Donc ta femme sort avec le patron? Mais quel patron? Parce que je connais... Parce que effectivement je Max. connais... Tu connais Max? C'est ce sale type qui n'arrête pas de tourner autour de ma femme. Je l'ai justement vu aujourd'hui, au beau milieu du dépôt, en train de l'embrasser. Non mais tu le crois, ça? Incroyable. Mais bon, heureusement que tu as du travail ici. Comme ça, tu peux les surveiller. Ouais. Et tu travaillais où avant? Moi? J'ai travaillé dans pas mal d'endroits. Mais en fait, aucun à la fois. Disons que j'ai pas mal roulé ma bosse. Mais une chose est sûre, je ne me suis jamais entendu avec mes patrons. Et tu sais quoi? Ça suffit. On a déjà beaucoup trop parlé pour des gens qui viennent de se rencontrer. Dans l'entreprise, où tout le monde pouvait les voir, ils étaient là s'embrasser, Max et l'autre sauvage. Et c'est quoi le problème? Comment ça, c'est quoi le problème, Fernando? Tu crois que les gens vont dire quoi quand je serai avec Max? Oh, regarde-la, si belle, si charmante, si raffinée, mais elle récupère les miettes laissées par la sauvage. Est-ce que tu ne serais pas amoureuse de Max et que ça te mettrait en colère de le voir avec une autre? La seule chose que je veux de Max, c'est lui soutirer son argent. Pour ne plus être obligé de me déshabiller en cachette dans ce genre d'hôtel. Mais plutôt pour me perdre dans la campagne française et pouvoir faire ce qu'il me plaît. Viens par là, je vais te Ah débarrasser non, non, de ce non, stress. non, 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 je ne veux pas que tu me touches. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est trouver comment séparer Max de cette sauvage une bonne fois pour toutes pour qu'il puisse enfin m'épouser. Je ne peux pas continuer à le laisser traîner des pieds et à perdre son temps. Ma chérie, écoute-moi. Regarde-toi. Tu crois que cette sauvage peut te faire concurrence, hein? Tu es belle, intelligente, astucieuse. Tu as de l'éducation. Tu es talentueuse. Tu as de l'élégance et tu as la mère de Max bien au fond de ta poche. Reste tranquille et attends que ce mec aille se mettre dans le pétrin. Et là, tu arrives. Tu lui mets la corde au cou et tu lui prends jusqu'à son dernier centime. Et après? Eh bien après, tu te maries avec cet abruti, mais tu continues de coucher avec moi. Sauf que cette fois, ce sera dans une campagne française, comme tu le veux, avec du style. Tu commences à savoir parler aux femmes, Fernando. Et ça me plaît. J'ai besoin que tu me donnes du fric maintenant. Tu as réussi à en tirer un petit peu à ton petit copain? Alors ça, j'en reviens pas, tu manques vraiment pas d'air. Depuis quand je te dois de l'argent?
Et je vais certainement pas en demander à Max. Alors va quémander ailleurs. Ah oui? Tu crois encore que je joue avec toi, Camilla? Hein? Si je te donne encore un ordre, alors tu dois me trouver de l'argent. Et peu importe comment tu le trouves. Y compris en le volant. Je peux pas le voler à Mascarada. Ah non? Non, si on me découvre, je vais me faire renvoyer. Quel dommage. Tu te feras virer. On dirait que tu ne te rends toujours pas compte de quoi je suis capable. Hein? Mais je vais un peu éclaircir les choses pour toi. Je vais te faire comprendre qui c'est qui commande ici. Tu m'entends? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu resté silencieux quand Torre Alba et Luciano ont affirmé qu'Ezekiel avait tué ton frère Augusto? Parce que ça ne m'arrange pas. Et ça pourrait leur rappeler que le frère d'Ézéchiel est mort mystérieusement dans d'étranges circonstances. Et du coup, je deviendrais le premier suspect. Mais enfin, tu ne l'as pas tué, Fausto. Quand tu l'as trouvé, il était déjà mort. Stop, Patricia. Arrête de remuer les souvenirs du passé qui ne nous aident en rien à retrouver Rosa Blanco. C'est ça le plus important maintenant. Si cette femme réapparaît, nous sommes tous perdus. C'est pour ça que je dois la trouver en premier. Et si on la retrouve avant Torre Alba, qu'est-ce qu'on va faire? La tuer? Me voilà, cher public, me voilà. Ne m'attendez plus, je suis arrivée. Ah, vraiment, je vais vous dire une chose. Cette session photo était horriblement fatigante, je suis épuisée. Mais c'était vrai? Bien sûr que c'était vrai, Rosie. Moïse m'a enfin rendu service, ma chérie. Il m'a emmené là-bas. Je suis le nouveau visage de Mascarada. Ces choses-là, ça se fait avec un verre de rhum. Ah, tu as enfin raison sur quelque chose, Moïse. Ça, il m'avoir emmené à Mascarada, bien sûr. J'ai une petite bouteille cachée sous la caisse. Cherche-la. Elle est là. La voilà. Ah oui, et avec un peu de musique, s'il vous plaît. Oui, un peu de musique. Oui. Félicitations, Merci, Gina. Maëlie. Hey, félicitez-moi plutôt, mes chéris. Parce que j'ai magnifié son visage. Tant de beauté dans un seul corps. Ou dans un seul flacon. Qu'est-ce que je t'adore. Alors Moïse t'a vraiment aidé? Oui, Ellie. Quand tu vois Moïse comme ça, c'est un nounours en sucre. Mais en fait, toutes ces petites chattes se sont écrasées quand elles ont vu cette lionne monter sur scène, ma chérie. C'est moi. Ne crie pas. Ça fait des heures que je t'attends, Julia. Je suis fou d'amour pour toi. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, séparés. Je te relâche, mais promets-moi que tu ne crieras pas. Tu es sûr? Je l'ai méritée, cette gifle. Tu mérites une grosse raclée. Sors de ma chambre. Je ne partirai pas avant de t'avoir parlé. Alors parle. Ce n'est pas moi qui t'ai volé l'idée de la gamme pour jeunes. Et pardonne-moi de t'avoir posé un lapin à l'hôtel. Et oui, je me suis précipité, mais c'est parce que je t'aime et je te désire comme un fou. Je n'avais pas l'intention de te forcer. Ce jour-là, mon père m'a retenu au bureau et donc je n'ai pas pu venir. Il m'a mis la pression et je n'avais pas le choix. Ça a été la pire humiliation de toute ma vie. Mon père m'a traité comme une fille facile et ça peut se comprendre. Il m'a trouvé dans un hôtel en train d'attendre un type pour coucher avec lui et grâce à toi, toute ma famille est au courant. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Julia, parce que je suis si amoureux de toi que je n'arrête pas de faire des bourdes. Et en plus, il me surveille. Et tu crois que moi, non? Il vaudrait mieux que tu t'en ailles et que tu ne reviennes plus. Si aujourd'hui Sarah m'a aidé à entrer, je suis certain que demain j'arriverai à trouver un autre complice. Mais s'il te plaît, ne m'écarte pas de ta vie, parce que je préfère cesser de vivre. Julia, s'il te plaît, laisse-moi une autre chance. Et si avec ce jeu de séduction que tu es en train de monter pour Max, tu finissais par tomber amoureuse de lui? Non, je ne crois pas, non. Max n'est pas mon type. C'est quoi ton type? Toi, tu es mon type.
Même si, en réalité, je ne sais pas si ce qui me plaît, c'est toi ou le genre de relation que nous avons. Ah, le danger d'enfreindre les règles. Ah, le risque de se faire prendre. L'adrénaline qui accompagne l'interdit. Ah, c'est très excitant. Et donc, moi, je suis quoi? Toi? Tu es l'instrument qui satisfait mon besoin de risque et d'adrénaline. Ah, parce que Max est si beau. Mais qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Et tu n'as pas peur qu'avec ce mariage, tu finisses par devenir une femme si belle, mais très pénible? C'est pour ça que tu seras toujours un instrument que moi j'utiliserai. Parce que tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas d'objectif clair. Alors que moi je suis si décidée que si je dois faire un enfant à Max pour qu'il puisse toucher l'héritage de son père, je le ferai. Ne me sous-estime pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu vas l'appeler? Je crois que c'est pour le mieux, Elda. Nous allons sortir de cette angoisse Non, une fois non, pour non, toutes. ne Donne-moi le l'appelle pas, téléphone. ne Donne-moi le l'appelle téléphone, pas. s'il te C'est plaît, Elda. très Donne-moi le dangereux. téléphone. Rosa Blanco ne se tiendra pas tranquille tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Allô? Oui, c'est Luciano. Oui, très bien. Oui, on fait comme ça. On fait quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle veut me voir. Qu'elle voudrait me parler personnellement. Non! Si. Désolé de vous déranger, madame. Je sais que vous devez être occupée, mais je cherche Roberto, le mari de Camilla. Le mari? Camilla n'a pas de mari, mon garçon. Ce Roberto, qui a une sacrée tête de voyou, est sorti de nulle part et a voulu s'installer ici sans lui demander son accord. Entre nous, je crois que Camilla a peur de lui, parce que il fallait voir la tête qu'elle a faite quand ce Roberto est arrivé ici. Et ce Roberto vit avec elle? Non, mais ça serait très bizarre, à vrai dire. Parce que celui qui vient la voir le plus souvent, c'est Max Esquivel, son petit ami. D'ailleurs, l'autre nuit, il est resté dormir. Très bien. Ma bonne dame, je vais vous laisser. Je vous remercie du fond de cœur pour votre aide. À bientôt. Et sinon, dites-moi une chose. Vous avez aimé le café? Oui, il était spectaculaire. Merci. Je t'aimais vraiment, Gregorio. Moi, je t'aime toujours. Maintenant et tous les jours à venir. S'il te plaît, va-t'en. J'ai eu beaucoup trop de problèmes à cause de toi. Et s'il te trouve ici, ce sera encore pire. Je sais que nous prenons un gros risque. Mais je ne partirai pas d'ici avant que tu me dises que tu m'aimes et que tu me pardonnes. Je te fais passer par les escaliers et tu sors par le patio. Comme ça, personne ne te verra. Tu ne m'as pas entendu? Si, je t'ai entendu. Bien entendu que je t'aime. Mais j'ai très très peur. Je ne veux pas qu'on nous découvre et qu'on nous sépare pour toujours. Mais ça n'arrivera jamais. Parce que tu es ma Julia et je suis ton Gregorio. Et rien ne pourra jamais nous séparer, même pas la mort. Oh là là, le bon sang. Ah, Axel, non, c'est pas possible. Tu ne travailles jamais. Ah, c'est pas vrai. Mais enfin, tu n'as pas fini ta petite colère. Tu n'as pas dit le moindre mot sur la route, et on arrive ici et tu commences à jeter des trucs. Calme-toi. Que je me calme? Tu veux que je me calme? Alors dans ce cas, dis-moi pourquoi tu as embauché le mari de Camilla, hein? Dis-moi, tu souhaites vraiment être avec cette fille? Et dis-le-moi une fois pour toutes, Ézéchiel, parce que tu ne fais pas ça gratuitement.
Dis-moi ce que tu veux. Tu sais ce que je veux? Que tu me serves un verre et que tu fermes ta bouche avant que je commence à avoir mal à la tête. Qu'est-ce que tu as? Ce Roberto n'est pas du tout le mari de Camilla. Il fait semblant. Mais il doit la menacer de quelque chose, parce que cette femme a peur de lui. Mais celui qui est vraiment avec elle, c'est votre fils Max. Et quand on déplie, celui-là, ça fait un très joli cœur. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Camilla. Je suis Roberto. Camilla n'est pas encore là. Et si elle était là, je ne l'appellerais pas du tout. Parce que je sais que vous la poursuivez pour la maltraiter et lui faire du mal. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer, mère inférieure. C'est vrai que je cherche Camilla pour une raison particulière. Et vous savez pourquoi? Pour qu'elle paye pour tout ce qu'elle m'a fait. Maintenant, je ne sais pas si elle va payer pour les bonnes choses ou pour les mauvaises. Allez-vous-en d'ici. Vous ne voyez pas qu'il y a des jeunes enfants? La nonne n'a qu'à les emmener. La nonne n'a qu'à les emmener et en profiter pour me ramener Camilla. Parce que je ne partirai pas avant d'avoir pu la voir. Allez! Ma sœur, emmenez les enfants, s'il vous plaît. Venez. Allez, les enfants, Je allez. vous accompagne. Quelle que soit la chose que vous ayez à régler avec Camilla, vous n'avez pas besoin de lui faire du mal. Camilla est une brave et honnête fille. Vous êtes sûr que Camilla est une bonne fille? Je vois que je vais devoir vous expliquer qui est vraiment cette sauvageonne. Dites-moi un truc. Votre petite Camilla chérie et adorée ne vous a-t-elle jamais parlé de Gabriel? De son meilleur ami? De son frère avec qui elle traînait dans la rue? Hein? Gabriel? Non. Non, 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 je ne sais pas qui c'est. Bien sûr. Bien sûr, c'est logique. Comment elle pourrait parler de Gabriel? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire au sujet de Gabriel? Camilla. Camilla n'est rien d'autre qu'une meurtrière. Camilla a tué son meilleur ami avec une balle dans la poitrine.